Tu crois que tu as un problème avec l'argent, mais en réalité, tu as un problème avec ton système nerveux. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, faire toutes les formations business. Si tu vis en mode survie, tu vas cravacher toute ta vie, soit pour compenser, soit pour éviter de finir comme tes parents. Et même si tu gagnes de l'argent, et même si tu gagnais de l'argent, tu vas le payer avec ton corps, ton sommeil, ta paix d'esprit. Et je vais te le dire cash, l'argent n'aime pas les systèmes nerveux dérégulés. C'est une énergie au fait. Tant que tu es dans la peur, la rétention, la culpabilité, tu repousses cette énergie, tu repousses l'abondance. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je vais t'inviter à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et si le contenu de la vidéo t'interpelle, balance-moi un pouce. Grâce à ça, mes vidéos vont être plus visibles aux femmes qui vont être inspirées par mon message. Des femmes qui veulent sortir du mode survie, se réapproprier leur énergie vitale, réguler leurs émotions, se recentrer sur elles-mêmes pour reprendre leur pouvoir et créer la réalité qu'elles veulent, que ce soit une vie plus alignée ou une business plus prospère. Je te remercie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou. On va parler d'argent. Oh my God, rien que ça. Et j'ai envie vraiment que tu comprennes pourquoi tu galères aujourd'hui à le recevoir, à le gagner, à l'investir, etc. Et on croit souvent que c'est une question d'intelligence, une question de chance, une question d'héritage. Il y a des parts de vérité. Mais si on prenait juste l'exemple de l'intelligence, va voir sur TikTok le nombre de personnes qui sont devenues millionnaires sans avoir des diplômes. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de système nerveux. Et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, malgré tous tes efforts et malgré tout ton bagage intellectuel, tu n'as pas la situation financière que tu veux. Et je ne parle pas forcément du fait de faire des millions. Si ton objectif n'est pas celui-là, c'est OK. C'est juste l'abondance, ce sentiment d'avoir plus qu'assez. Et aussi ce sentiment de gratitude, et pas juste de gratitude, mais de satisfaction et de sentiment de sécurité, ok, par rapport à l'argent. Ce sentiment de, OK, il y en a et ça coule de source. Okay. Alors, je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est peut-être pas le cas pour toi. Et tu l'as bien compris, je ne vais pas te parler de stratégie, ni de money mindset bullshit, ni de forcing. En fait, on va parler de trauma, d'émotions et de ta capacité à recevoir et à créer. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'avoir la situation financière que tu veux, c'est que tu as des blocages intérieurs. C'est des blocages qui t'empêchent d'être créatif et de recevoir et de contenir les sommes d'argent que tu gagnes. Le premier blocage, c'est un blocage émotionnel. Donc, c'est toujours lié à ton système nerveux. C'est au fait, tu es émotionnel avec l'argent. Et comme l'a dit Warren Buffett, si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sauras pas gérer ton argent. Donc, tu n'as pas un problème financier, tu as un problème émotionnel. Et c'est souvent un problème interne, ancien, donc profond, stocké dans ton système nerveux. Donc, si tu as grandi dans un environnement où tes parents se disputaient à propos de l'argent, ton père galérait à payer les factures, les fins de mois, tu n'avais pas peut-être les jouets ou les vêtements que tu voulais, t'entendais toujours « on n'a pas assez », alors ton corps a encodé une mémoire de manque, scarcity mindset. Tu vibres une insécurité constante. Et même aujourd'hui, adulte, ton système nerveux panique à chaque décision financière. Et là, deux stratégies peuvent se mettre en place. Soit tu vas te rebeller, un peu comme mon cas, tu vas travailler non-stop, cravacher,
parce que tu veux réussir à tout prix pour ne pas finir comme tes parents. Et c'est là, malheureusement, que l'archétype de la prostituée décrit par Carl Jung peut émerger. Tu vas vendre ton temps, ton énergie, ton corps et tu deviens hyper performante mais jamais en sécurité. La deuxième solution est que tu restes figé, tu procrastines, tu évites l'argent ou tu te contentes du minimum. Parce que le simple fait de parler d'argent t'active émotionnellement. Et dans les deux cas, ton système nerveux est en mode survie. Dans le premier cas, c'est un cas de fight and flight, de survivant. Et dans le deuxième cas, ou même de fawn response. Et dans le deuxième cas, c'est un cas de freeze où tu es juste anesthésié, où tu veux même pas entendre parler d'argent. Donc, tu n'as pas forcément un problème financier, tu as un problème émotionnel. Maintenant, quel est le deuxième blocage qui te maintient dans une relation conflictuelle avec l'argent? Le deuxième blocage avec l'argent, le deuxième blocage intérieur, c'est que tu en gagnes, mais tu n'arrives pas à le garder. En fait, tu n'arrives pas à le contenir. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas digne de le recevoir. Tu n'as jamais appris à contenir l'abondance. Donc, tu vas dépenser sur des choses qui ne te nourrissent pas. Tu vas gaspiller ton argent comme tu gaspilles ton énergie vitale. Et souvent, tu crois que gérer son argent, c'est être pingre, c'est être radin. Bien sûr, économiser de façon compulsive, c'est aussi un mécanisme de survie. C'est une peur, radinerie égale peur. Donc, ta peur à toi de ne pas contenir de l'argent, c'est que tu n'as pas l'espace pour le recevoir. Or, gérer l'argent, c'est pas le retenir, c'est l'honorer, le respecter comme tu pourrais respecter ton énergie. Troisième blocage qui t'empêche de vivre l'abondance ou d'avoir une relation saine avec l'argent, c'est que tu ne penses tout simplement pas le mériter. Et je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là si on a vécu avec des parents qui ont galéré pour faire l'argent. Si tu avais vu ton père charbonner, s'épuiser pour faire de l'argent, tu as associé le fait d'en faire avec de la galère, au fait. Pour toi, il faut le mériter pour le recevoir. Et donc, tu vas bien sûr te donner davantage et tu vas même pas vouloir être redevable. Donc, tu vas penser que si tu ne souffres pas, c'est inconscient, hein, c'est une croyance inconsciente, si tu ne souffres pas, en fait, tu peux pas faire de l'argent. Donc, pour toi, plaisir et argent sont deux choses complètement contradictoires. Pour toi, les gens qui font d'ailleurs peut-être inconsciemment, tu jalouses ou tu trouves pas ça normal que certaines personnes puissent avoir du plaisir dans leur travail. Et on le voit avec l'ère des réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui font de l'argent pas facilement, il y a quand même des actions, mais qui ne souffrent pas, qui ne sont tout simplement pas en mode survie. Donc, quand tu as cette croyance qui te pousse à te dépasser, en fait, tu peux même finir par faire un burn-out. Et tu vas donc associer galère avec le fait de faire de l'argent. Donc, tu ne penses pas pouvoir le mériter juste en étant toi-même, juste avec la notion d'être. Pour toi, faire de l'argent, c'est travailler. Et tu sais très bien d'où vient le mot travailler. En latin, c'est un instrument de torture. Je pense que c'est en grec ou en latin. Donc, pour toi, se torturer égale faire de l'argent. Et c'est une croyance qu'il faut tout de suite déprogrammer parce qu'elle ne te sert pas. Elle va épuiser ta santé mentale, ta santé physique. Et on voit beaucoup de femmes avoir des préménopauses avant l'âge, avoir des burn-out. On le voit beaucoup ici au Canada, notamment au Québec, où les femmes, elles sont complètement asséchées, au fait, hormonalement parlant, parce qu'elles carburent, en fait, elles charbonnent. Et c'est un conditionnement. Et d'ailleurs, les sociétés occidentales sont bâties sur la survie. Ça, c'est un autre sujet. Revenons au quatrième point, quatrième blocage intérieur qui est engrammé dans ton système nerveux qui t'empêche d'avoir l'abondance. C'est que tu associes l'argent avec quelque chose de mal. C'est souvent très patriarcal, cette croyance où
spirituel. Donc, beaucoup de personnes qui sont dans le bypassing spirituel, dans le contournement spirituel, trouvent que l'argent, c'est sale, que les riches, c'est des salauds. Et bien sûr, il faut comprendre que l'argent en tant que tel, c'est une énergie neutre. C'est un amplificateur d'énergie. Si tu es à la base une mauvaise personne, c'est pas l'argent en fait qui te rend une mauvaise personne, il va juste amplifier ce que tu es déjà. En fait, ce que tu vas faire inconsciemment, tu vas rejeter l'argent et tu vas te dire que les riches sont des égoïstes, des salauds. Et moi, je suis spirituelle, je suis pas matérialiste. Mais attention, ce n'est pas l'argent qui est toxique. Encore une fois, l'argent est juste un amplificateur, il va juste révéler ce qui est déjà en toi. Et donc, si tu le rejettes, en fait, il ne viendra pas forcément vers toi. On continue avec le dernier blocage intérieur engrammé dans ton système nerveux qui t'empêche au fait de faire de l'argent, de créer, recevoir et l'investir. C'est qu'au fait, le fait que tu sois en mode survie, parce que tout ce qu'on avait vu plus tôt, c'est des comportements d'une personne en mode survie, c'est des croyances d'une personne en mode survie. Mais la conséquence, c'est pas juste les croyances, c'est aussi ta créativité. Quand tu es en mode survie, tu ne peux pas avoir des idées créatives qui vont te permettre peut-être d'impacter et de servir plus de monde et par conséquent, avoir l'abondance. Les personnes riches n'ont pas plus de valeur, n'ont pas plus d'intelligence, n'ont pas plus de chance que toi. Elles sont juste connectées à leur pouvoir co-créateur. C'est des personnes créatives. Par exemple, prenons Jeff Bezos pour Amazon. Prenons, ça c'est des grands exemples. Prenons, comment il s'appelle, le mec de Tesla, Elon Musk. Celui qui a créé LinkedIn, celui qui a fait Facebook, celui qui a créé Instagram, toutes ces des idées créatives, Airbnb, Uber. Les personnes qui ont créé ces applications, c'est des personnes très créatives. Elles se sont pas arrêtées sur des excuses ou sur des traumas ou sur des émotions bloquées. Elles se sont dépassées. Est-ce qu'elles ont galéré peut-être dans le processus? Peut-être, mais elles ont eu une idée qui a révolutionné le monde, qui sert beaucoup de personnes. D'ailleurs, tu me regardes à travers YouTube, quelqu'un a eu l'idée de créer ça. Tu ne peux pas avoir des idées qui vont révolutionner ta vie et celle des autres si tu es coincé dans le mode victime, le mode survie. Tu vas être coupé de ton cœur, celui qui veut contribuer, et coupé de ta conscience supérieure ou tout simplement coupé de ton intelligence, ton cortex préfrontal, celui qui est capable d'être ingénieux, donc resourcefulness, d'être créatif, de planifier, de s'organiser, ou aussi de passer à l'action, la diligence. Alors, si tu es en mode victime, tu vas pas pouvoir même pas passer à l'action, tu vas procrastiner et tu vas rester glandé parce que tu as un système nerveux dérégulé. Il n'y a aucun jugement. Moi-même, j'ai des comportements de victime, mais je fais de mon mieux pour ne pas rester bloqué dedans. J'élargis ma fenêtre de tolérance au stress en apprenant à réguler mon système nerveux et c'est là que je vais te donner les solutions pour changer ta perception du monde, ta perception sur l'argent et sur les gens riches et aussi pour faire en sorte de sortir de ces états de survie afin que tu puisses créer ta richesse à toi. Ton abondance, ça ne veut pas dire que tu vas devenir le prochain millionnaire à moins que tu le veuilles, que ça soit un désir ardent. Tu as toutes les capacités de le manifester. Mais pour améliorer cette relation avec l'argent, être ce sentiment d'abondance qui est d'abord intrinsèque. Donc, tu as compris que ton monde intérieur crée ton monde extérieur. Tes projections créent tes états émotionnels, créent tes actions, et donc ça te maintient dans la même réalité si tu ne changes rien, en fait. Et c'est pas en changeant ta réflexion à l'extérieur, par exemple en charbonnant, etc., en critiquant le monde matériel, en s'isolant pour vivre en mode ermite. Si c'est en rêve, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement. Mon but ici, c'est pas de juger qui que ce soit. Moi-même, j'ai eu des pensées de survie par rapport à l'argent. Et c'est après mon éveil que j'ai commencé à comprendre que les riches n'ont rien de plus que moi. Même s'ils partent déjà avec plus d'argent que moi, j'ai toutes les capacités pour créer, parce que la créativité, elle appartient à tout le monde. C'est un don pour tout le monde. Tout le monde peut être créatif. Comme le soleil brille pour tout le monde. Donc, tu as toutes les capacités de sortir de ces états de survie, de réguler ton système nerveux
à travers plein d'outils, notamment les pratiques somatiques, tu as les capacités de reprogrammer tes croyances limitantes et ça n'a pas besoin de prendre des années, c'est des décisions que tu dois prendre, donc conscientiser l'inconscient et commencer à prendre de nouvelles décisions. Et ces deux-là, ce travail somatique et ce travail cognitif, va te permettre déjà de te connecter à ton intuition, à ta créativité et de prendre de nouvelles décisions et faire de nouvelles actions à partir d'un état d'alignement et non à partir d'un état de survie, tout simplement. Donc, tu as toutes les clés en main pour pouvoir changer d'abord ta relation avec l'argent rétablir ta relation avec l'argent et repartir sur de bonnes bases. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Ça me donne plus de motivation et plus d'entrain à continuer à faire ce que je suis en train de faire. Et si tu veux rajouter un point que je n'ai pas nommé, tu es plus que la bienvenue. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye!